Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce petit live du mercredi midi. Je suis en avance d'à peine 1 minute. Je voulais valider s'il y a des gens qui sont présents à ce direct. Si vous pouvez me répondre, je crois bien que ça fonctionne, contrairement à la semaine passée. J'ai eu quelques problèmes. Est-ce que la personne qui regarde peut me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien, si l'image, tout fonctionne? Parce que là, j'ai comme contourné l'application au niveau de ma page pour vous faire ce petit direct. Puis finalement, je suis chez moi. Alors, j'ai eu le temps de me rendre plutôt que de le faire dans l'auto. Alors, si vous pouvez juste me confirmer dans le chat, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son, ça fonctionne? Puisque j'avais eu des petits problèmes techniques la semaine dernière et que, bon, éventuellement, ça va rentrer dans l'ordre. Alors, je vois rien pour le moment. Si quelqu'un peut juste me noter si oui ou non vous m'entendez. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, juste me mettre un petit oui. OK, il y a des petits pouces. Alors, je présume que le son est bon. Alors, voilà, écoutez, je vous avais dit, c'est ça, je sors à peine d'une entrevue à TVR9 aujourd'hui. On m'a approché pour parler du burn-out et de la dépression. Il semblerait que ce soit ça aussi un sujet extrêmement tabou. Et puisque pour moi, en fait, le contexte étant pour cette entrevue-là sera diffusée dans la première semaine de février, dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Et c'est une cause qui me tient à cœur aussi parce que j'ai des gens que j'aime qui se sont enlevés la vie. Je connais quelques personnes d'ailleurs. Et je trouve que personne n'est à l'abri, en fait, de perdre le goût à la vie. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est important et la dépression en fait partie, le burn-out aussi. Donc, je me suis dit, je vais y aller à chaud. Je savais que de faire cette entrevue-là allait me connecter, allait me bouleverser aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Puis, je connais cette noirceur-là, je l'ai expérimentée, mais j'avais envie, en fait, de réflexionner avec vous aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un peu ça, puis de vous donner aussi le comment brièvement. Vous savez, c'est des petits lives de moins de 10 minutes, mais le comment je peux mettre ça en place aussi dans mon quotidien, concrètement. Alors, bref, si vous expérimentez présentement soit un burn-out, soit une dépression, j'aurais envie de vous dire que vous avez toute ma bienveillance et toute ma compassion parce que j'ai connu ces moments de noirceur-là. Puis, j'aimerais juste vous dire que vous allez émerger de vos souffrances, que c'est une question de temps. Parfois, ça prend de la patience, mais que vous avez, en fait, toutes les ressources nécessaires en vous, même si vous ne le sentez pas présentement, pour aller chercher la main, l'oreille de gens compétents, aimants, qui vont pouvoir vous aider à émerger. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis, j'aimerais juste dire, en fait, que David Daigle, qui est le journaliste à TVR9 qui m'a interviewé ce matin, lui, lit mon livre, Renaître par amour de la souffrance à l'émergence. Puis, David me soulignait le chapitre 11. Puis je vous ai dit, j'avais rien préparé aujourd'hui. Puis il dit, moi, Ève, ça a été « J'ouvre mon cœur à la dépression et à la fatigue, j'écoute leur message ». Ça fait écho parce que ça a été ça mon mur, ça a été ça qui a fait que j'ai fini par émerger parce que je comprenais pas. La vie m'envoyait toujours des signes un peu plus forts pour que je puisse comprendre que j'avais besoin de me réorienter. Puis ce matin, je vous avais mis d'entrée de jeu Mathieu Ricard, c'est un homme que j'admire énormément qui disait, en fait je le citais, qui disait « Le bonheur, c'est d'abord le goût de vivre ». Et je suis d'accord. Puis le goût de vivre, ça se cultive. Je l'ai perdu. Alors, comme j'ai dit, je comprends cette souffrance-là, mais vous êtes en mesure de renaître à qui vous êtes véritablement. Puis pour moi, c'est ça l'appel. Quand il y a une atténuation du goût à la vie, ce que j'ai vécu, ce que plusieurs d'entre nous vivons, c'est parce qu'il y a une division d'avec soi-même, c'est parce que nous sommes coupés de nos élans de vie profonds, nous ne sommes plus en cohérence avec nos valeurs de vie, nous sommes en train de mener la vie d'une autre personne, souvent qui est notre personnalité, qui est manipulée souvent sous l'emprise de l'ego ou des exigences de la société, de la famille, de l'éducation, de l'environnement. Bref, il y a beaucoup de demandes qui viennent de l'extérieur. Puis ça, je vais toujours insister là-dessus parce qu'on ne va pas arrêter le train de la vie d'aujourd'hui qui va à une vitesse effrénée et qui nous épuise. Mais toutefois, on peut soi-même faire l'introspection et se dire un instant,
Est-ce que moi, je me sens vivante à travers cette vitesse-là? Est-ce que je suis en train de me réaliser pleinement? Est-ce que je suis en train d'apprendre à m'aimer, à m'honorer et à respecter mes élans profonds, qui je suis? Je vous en parle, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Je suis tellement dans mon ressenti, contrairement à avant, puis j'y vais là, encore dans mon mental, soyez rassurés, on en a besoin, mais il y avait une coupure vraiment avec tout mon être. Puis c'est pour ça que j'aime dire que le corps, puis j'en parle dans le chapitre 11, le corps ne ment pas. On a beau se raconter des histoires à soi-même, le corps, lui, il parle fort pour vous dire c'est assez, stop, j'ai besoin d'une pause, je suis en déconnexion, ça ne vibre plus, je m'éteins. Je suis pas en mode je ne vis pas, je suis en mode survie, j'essaie de survivre à tout ça. Tout cet environnement, puis je me responsabilise que j'avais mis en place pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour être accepté dans le clan, en société et même dans notre famille parfois. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, puis c'est l'étape 1 pour moi pour émerger puis renaître, d'aller chercher des ressources qui vont vous aider à reconnecter avec qui vous êtes véritablement, à apprendre à vous connaître. Donc, l'être véritable. Je le répète, pas le personnage, pas ce que vous avez mis en place au niveau de l'image pour paraître ou peu importe, là, satisfaire les exigences. Alors ça, c'est vraiment l'étape 1, d'aller chercher des ressources, vraiment de mettre en place un environnement soignant. J'en parle et je vais encore en parler, le répéter. J'ai mon outil, c'est sûr, mon coffre à outils qui est mon livre, puis mon carnet par amour qui est la démarche intégrative, mais c'est pas banal. Puis je veux pas vous le vendre à tout prix, mon carnet, je vous l'ai dit, puis je vous le redis, téléchargez-en un extrait gratuit, je vous le donne. J'y crois, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va nourrir l'être. À chaque jour, on prend un petit 5 minutes matin-soir pour aller nourrir l'être. Vous avez besoin, si vous voulez nourrir votre goût à la vie, là, élever votre joie d'être véritable, avec un bonheur qui vient de l'intérieur, avoir ce feu sacré-là, être fier de qui vous êtes, de ce que vous faites, vous avez besoin de le nourrir. Je compare toujours ça à un compte de banque, j'aime cette métaphore-là. Si vous ne déposez jamais dans le compte de banque puis que quotidiennement vous retirez de l'argent, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez tomber dans le rouge. C'est certain. Alors pour moi, je me dois maintenant, c'est essentiel, d'aller nourrir ça quotidiennement. Il y a d'autres démarches, il y a d'autres outils, mais faites-le, testez-le, vous allez voir vraiment votre goût à la vie, votre joie d'être grandir, votre taux vibratoire s'élever. Et votre amour, hein, c'est vraiment ça, là, en fait. Ce qui est en jeu, là, c'est notre vie. Mais notre vie, là, si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas, si on se rejette soi-même, au lieu de chercher à l'extérieur toute cette reconnaissance-là, toute cette importance-là, si on apprenait à se le donner soi-même. Parce qu'à un moment donné, moi, j'y croyais plus. Je me disais, mais ça se peut pas avec toutes les connaissances et les compétences que j'ai, que j'y arrive pas. Mais j'étais prise, aux prises avec plusieurs saboteurs inconscients. Puis c'est important d'aller faire cette démarche-là, pour pouvoir vraiment renaître à qui on est véritablement. C'est ça pour moi, c'est ça le sens à sa vie aussi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, de partager? C'est un peu ce que je fais avec vous aujourd'hui. Pour moi, ça donne beaucoup de sens à ma vie puis à mes souffrances. Puis ça maintient mon taux vibratoire élevé, comme je l'ai dit, parce que quand on est fier de qui on est puis de ce qu'on fait et qu'on prend soin de notre corps, de notre cœur, de nos relations, de notre esprit, bien, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux. Je ne vous dis pas qu'on est heureux tout le temps. C'est pas une vie de bisounours, comme diraient mes cousins et mes collègues français. On en a des défis dans la vie, il y en a des coups durs, il y a de la maladie, des deuils, il y a plein de choses qui se manifestent sur notre chemin. Mais on apprend avec la résilience, avec les outils qu'on met en place à rebondir devant ces épreuves-là et on leur trouve un sens d'ailleurs. On continue de grandir en humanité. Fait que pour moi, parler de tout ça aussi, ça me donne envie de vous dire, je n'ai parlé un petit peu d'entrée de jeu, oser tendre la main, aller vers une personne pour aller chercher des ressources, parce que j'en parlais avec David ce matin, il y en a énormément des ressources en place maintenant pour nous aider justement à se créer une belle vie, mais à émerger aussi de nos souffrances si vous vivez en ce moment des moments difficiles. Donc, pour moi, ça passe vraiment par là et Mathieu Ricard a raison, c'est important d'aller nourrir vraiment ce goût à la vie-là par, entre autres, les plaisirs et le sens à celle-ci, mais parce que tout ce qui est vraiment aligné avec votre être profond. Alors, écoutez, moi, j'avais envie de vous inviter aussi peut-être à vous joindre à moi parce que bientôt, j'ai une nouvelle cohorte qui va commencer le 28 janvier. C'est du gratuit, mais de très grande valeur. Je serai là pour vous accompagner sur 168 jours. C'est l'amalgame de mes 2 livres. Alors, je vous offre de venir vous joindre à moi. C'est un groupe privé sur Facebook. Vous avez juste à en faire la demande. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo, bien sûr.
Et pour ceux et celles qui auraient besoin aussi d'une reconnexion, j'ai un bel retraite atelier que je vais animer bientôt dans la région de Granby. Renaître à soi, c'est un moment d'arrêt, de reconnexion. Puis si vous êtes du coin, bien, si ça vous tente, joignez-vous à moi. Mais sinon, j'ai envie de vous lancer l'invitation pour vous tous qui regardez ce direct. C'est important, je pense, aussi des fois de s'arrêter. Alors, peu importe la région où vous êtes, que ce soit l'Abitibi, que ce soit en Gaspésie, que ce soit à Québec, que ce soit en Europe, en Suisse, partout à travers le monde, prenez un temps, trouvez-vous un moment peut-être au courant de l'hiver, en tout cas des semaines qui viennent pour vous déposer, pour vous arrêter, vous reconnecter à votre être véritable. Allez vraiment mettre la switch à off, arrêter le hamster, puis allez entendre, allez vraiment faire l'état des lieux intérieurs. Qu'est-ce qui appelle en vous à renaître? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie? Est-ce que votre vie est vraiment alignée avec vos rêves, avec vos élans profonds? Parce que vous en avez juste une. Puis je vais terminer là-dessus. Puis je vous remercie vraiment pour votre présence. Je tiens à vous dire que ça me touche énormément. Je vous souhaite vraiment d'aller à la rencontre de qui vous êtes et de renaître. C'est mes meilleurs vœux que je peux vous offrir pour 2020. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, je vais y revenir. Je vous embrasse. Si vous trouvez de la valeur dans ce live-là, je vous invite à le partager avec des gens que vous aimez. Puis je vous dis, même pas ce même heure, mercredi prochain, à midi. Ciao!